L'année 2025 nous a offert des animés incroyables. Le genre Isekai a explosé et nous avons pu découvrir des mondes toujours plus flous, des héros inattendus et des histoires qui ont redéfini le genre. Entre mondes parallèles, systèmes magiques complexes et héros au passé mystérieux, cette année a vraiment marqué un tournant. Comment ne pas parler de J'ai été réincarné au 7ème prince? Après une première saison déjà impressionnante, la série revient en 2025 avec une suite encore plus ambitieuse. On y retrouve Lloyd, le jeune prodige, réincarné dans le corps du 7ème prince d'un grand royaume, dont la passion pour la magie dépasse tout l'entendement. Ce qui rend cette série si captivante, c'est le mélange parfaitement dosé entre isekai, comédie, fantasy ultra détaillée. Lloyd n'est pas un héros classique, cherchant la gloire ou l'amour. Il veut simplement explorer les limites de la magie, comprendre chaque formule, chaque sort, chaque secret caché derrière les arcanes du monde. Et c'est précisément ce qui fait le charme de cet anime. Cette curiosité insatiable, cette soif d'apprendre, traduite dans des scènes spectaculaires et une animation à couper le souffle. La nouvelle saison approfondit son univers, de nouveaux royaumes, des rivalités magiques et des combats où la stratégie et la puissance pure s'entremêlent. The Beginning After the End était l'un des animés les plus attendus de 2025. Adapté du web novel et manhwa à succès du même nom, cette série fait beaucoup parler d'elle avant même sa diffusion. L'histoire suit Arthur Lewin, un roi puissant d'un autre monde, qui meurt et se réincarne dans un univers empreint de magie, de monstres et de races mystiques. Doté de la sagesse d'un adulte dans le corps d'un enfant, Arthur décide de vivre sa nouvelle vie différemment, loin de l'arrogance et de la solitude qui ont marqué son passé. Ce qui distingue The Beginning After the End des autres isekai, c'est la profondeur de son héros et la richesse de son univers. L'anime ne se contente pas d'explorer la magie et les combats, il s'attarde sur la croissance personnelle, les liens familiaux et le poids du destin. Arthur apprend à connaître le monde qui l'entoure, à maîtriser ses pouvoirs et à protéger ceux qu'il aime, tout en luttant contre les ombres de son ancienne vie. Place à The Water Magician, l'un des isekai les plus populaires de la saison 2025. On y suit Ryo, un jeune homme ordinaire qui renaît dans le monde fantastique de filles avec un pouvoir unique, la magie de l'eau. Loin d'être un héros flamboyant dès le début, il espère une vie paisible consacrée à l'apprentissage. Mais dès son arrivée, la nature hostile, peuplée de monstres et de terres sauvages, le contraint à se battre pour survivre. Et il découvre qu'il est également doté d'un don rare, la jeunesse éternelle. Au fil de 2 décennies vécues à l'écart, Ryo mûrit, perfectionne sa magie et devient sans s'en rendre compte l'un des magiciens les plus puissants de tous les temps. Quand enfin il sort de sa retraite, sa rencontre avec Abel, un épéiste, vient bouleverser son destin et l'entraîne au cœur des grands événements de ce monde. Comment ne pas parler d'Apocalypse Bringer Minoga, un isekai qui bouleverse les codes habituels du genre. Adapté du light novel, on y retrouve Takuto Hira, un jeune homme emporté par la maladie dès son jeune âge, plus jeune âge, qui renaît dans l'univers du jeu en ligne qu'il maîtrisait, Eternal Nation. Il se voit attribuer le rôle d'un souverain d'un empire mal aimé, Minoruga, réputé pour sa civilisation ruinée et méprisé par les royaumes humains. Ce qui rend cette série si marquante, c'est ce mélange entre stratégie de jeu, power fantasy et construction d'empire. Takuto ne cherche pas simplement à devenir plus fort, il veut élever une civilisation marginalisée, unir des races rejetées, tout en exploitant à fond sa connaissance du jeu pour bâtir un monde nouveau. Enfin, comment ne pas évoquer The Rising of the Shield Hero, un pilier du genre isekai qui continue d'impressionner les fans. Après 3 saisons intenses, l'histoire de Naofumi, le héros bouclier, se poursuit en 2025 avec une nouvelle aventure, encore plus épique et émotionnelle. Adapté du célèbre light novel, rappelons que Naofumi, simple étudiant, transporté dans un monde avec 3 autres jeunes, s'est vu attribuer le rôle de héros bouclier, un titre souvent méprisé et sous-estimé. Trahi, rejeté, il a dû tout reconstruire à la force de sa volonté et grâce à ses alliés fidèles, Draftalia et Philo. Cette nouvelle saison pousse encore plus loin cette évolution. De simple survivant, Naofumi devient un véritable leader, prêt à défendre son royaume contre des menaces venues d'autres mondes. Ce qui rend The Rising of the Shield Hero si captivant, c'est la manière dont la série aborde la reconstruction et la résilience. Là où beaucoup d'isekai se misent sur la puissance brute, celui-ci choisit la voie de la stratégie, de la foi en ses compagnons et de la lente ascension vers la rédemption. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, soutenir et vous abonner pour être informé de mes dernières vidéos sur YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt.